Il arrive, il ouvre, il laisse le chocolat, tout ça c'est le vol. Que nous ne devons pas voler. C'est ce qu'il y a retenu. Il y aura une grande personne qui va donner le conseil aux jeunes. Allez répéter ce qu'on a dit aux jeunes. Le matin, je vais le faire derrière, je vais le faire. Mais je vais, après un parent, je vais parler. Durant l'enseignement du matin, j'ai retenu que nous avons d'abord des défis à relever. Bon, c'était l'introduction de l'enseignement. Que nous avons des défis à relever sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur tous les plans de la vie. Le chrétien doit savoir qu'il a des défis à relever. Sur le plan spirituel, nous avons tous des ennemis. Nous avons tous un ennemi qui fait tout, qui travaille nuit et jour pour que nous tombions, pour que nous mourons sur le plan spirituel, pour tuer notre âme. Maintenant, nous devons travailler pour relever ces défis-là. Nous devons travailler sur le plan matériel pour relever les défis du plan matériel. Le pasteur nous a fait comprendre qu'il y a des fois où la pauvreté à la maison, papa manque même l'argent de baigner pour donner à l'enfant, parce que c'est une épreuve, ou bien c'est un défi à relever. La pauvreté à la maison peut être un défi à relever. Sur le plan scolaire, nous avons des défis à relever. Nous devons être la tête et non la queue. Nous devons être les premiers et non les derniers. Qu'un enfant de Dieu ne doit pas être les derniers. Nous devons connaître toutes les matières. Nous devons avoir les notes sur toutes les matières, maths, physique. Nous ne devons pas avoir des matières qui nous dépassent, que nous devons relever les défis. Voilà ce qui a été donné en introduction. Maintenant, le passé est revenu sur l'enseignement qui a été donné durant la retraite spirituelle des jeunes à Yaoundé, en Gousso. Bon, le grand thème était les pièges du conformisme. Et là, on a redéfini les pièges. Il a présenté d'autres pièges du conformisme que nous avions aujourd'hui. Il a dit qu'à l'école, il y a beaucoup de pièges. Nous devons faire beaucoup attention parce qu'à l'école, il y a beaucoup de pièges. Parmi ces pièges, il a parlé par exemple du mambo qu'on peut venir t'offrir. Le diable peut voir que toi, tu aimes trop les friandises. Voilà, c'est comme ça qu'il passe par là pour te piéger. Tu tombes dedans, tu meurs. Les pièges, c'est aussi d'écouter ce qu'on dit. Que le diable peut voir que tu es pur, tu es saint. Peut-être que tu ne fais pas l'impudicité. Tes camarades autour de toi passent le temps à parler de l'impudicité. Quand tu écoutes un esprit en toi, ça grandit, et après ça finit par te tuer. Il y a plusieurs pièges qui ont été cités comme cela. Ensuite, le pasteur poursuivit en faisant comprendre que durant la retraite spirituelle de Fungi, nous avons également vu que nous devons avoir des modèles. Nous devons imiter les exemples de ceux qui ont fait des exploits pour Dieu, de ceux qui ont réussi dans la marche chrétienne. Et il s'est attardé beaucoup sur l'histoire de Joseph. On a vu que Joseph a été vendu en Égypte comme un esclave. Il a été vendu comme une marchandise par ses frères. Et étant en Égypte, dans la maison de Potiphar, dans un pays où on ne connaît pas Dieu, où on ne craint même pas Dieu, Joseph était avec Dieu. Tout ce qu'il faisait, Dieu était avec lui. Tout ce qui touchait, ça prospérait. Et le passage demandait de souligner ce passage que l'Éternel était avec Joseph. Nous devons chercher aussi que Dieu soit avec nous. Partout où nous nous trouvons, comme à l'école, on doit connaître que Dieu avait l'enfant là. Le Dieu de l'enfant, c'est trop puissant. Le Dieu des parents de l'enfant, c'est trop puissant. Que nous devons travailler comme cela. Partout où nous nous trouvons, nous devons chercher à ce que Dieu soit avec nous. On a rendu le témoignage d'une personne dans cette foi chrétienne qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. Et maintenant, le jour où elle est allée, le jour où elle doit composer l'examen, elle n'a pas eu le temps d'étudier parce qu'elle faisait l'œuvre de Dieu. Ses amis ont dit que non, tu vas échouer. Les gens ont dit que non, tu vas échouer. Maintenant, quand Dieu était avec elle, pendant qu'elle dormait, Dieu lui montrait les chapitres qu'elle doit lire. Histoire, lis tel chapitre. Elle lit. Demain, elle dort. Lis tel chapitre en français. C'est comme ça qu'elle a lu, elle a bien composé. Et lorsque le résultat est même sorti, Dieu lui a dit que ton nom est là. Tu as passé liste numéro 5. Les gens n'ont pas cru. Les gens sont allés fouiller la liste, n'ont pas trouvé son nom. Ils sont venus lui dire que non.
ton nom n'est pas sorti. Ton nom n'est pas sorti, on a fouillé, on a dit que non, je sais que mon nom est là. Et justement, quand on est allé à la liste numéro 5, on a trouvé son nom. Que nous devons chercher à marcher avec Dieu. Que quand tu marches avec Dieu, tu ne peux pas mentir. Quand tu marches avec Dieu, tu ne peux pas être orgueilleux. Tu ne peux pas pécher. Que Dieu n'aime pas ceux qui mentent. Dieu n'aime pas ceux qui sont orgueilleux. Dieu n'aime pas ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. On a aussi parlé de la grâce de Dieu. On a dit que nous devons chercher à voir la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu dépasse toute intelligence, ta capacité intellectuelle. On a vu l'exemple de Pierre. Pierre, avec sa capacité intellectuelle, c'est un pêcheur de poissons. Il a pêché toute la nuit, il n'a pas trouvé, il n'a pas pu avoir le poisson. Lorsque Jésus est venu le matin avec la grâce de Dieu, Jésus lui dit que j'ai le filet. Il a jeté, c'est comme ça qu'il a eu tellement de poissons. On a dit que même Joseph avait la grâce de Dieu. Et quand il est entré dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait, ça prospérait. Joseph n'avait pas fait le cours de finance. Joseph n'avait pas fait le cours de comptabilité. Mais il a géré la mission de Potiphar comme s'il avait appris la comptabilité quelque part. Que c'est comme ça qu'un chrétien doit être. Avec la grâce de Dieu, on peut faire toutes choses. La grâce de Dieu, est plus que toutes choses. Pour nous, les chrétiens, c'est la grâce de Dieu. On a vu que oui, Dieu était avec Joseph. Qu'est-ce qui a poussé? Qu'est-ce qui a fait à ce que Dieu était avec Joseph? C'est là où on est rentré dans l'histoire de Joseph en arrière. On a vu que dans la maison de son père, Joseph aimait Dieu, il craignait Dieu. Ses frères l'haïssaient, mais Joseph ne le détestait pas. Joseph les aimait toujours. Joseph pouvait dire que oui, comme mes frères me détestent, son père lui a envoyé d'aller de la nourriture à ses frères au champ qui pétraient le troupeau. Non, je n'y vais pas. Mais parce qu'il obéissait, parce qu'il aimait Dieu, il est parti. Il a obéi à ses parents. On a dit que qui aujourd'hui obéit à ses parents, qui aujourd'hui réjouit le cœur de ses parents, comme Joseph. Joseph qui fait son père était content de lui, qui aujourd'hui fait la même chose. On a trouvé personne. On a dit que si un homme comme ça se lève, on va prier pour lui et Dieu va encore mieux le protéger. On a dit que nous devons chercher à avoir des modèles comme Joseph qui obéit à la parole de Dieu. On a également dit que nous ne devons pas négliger la parole de Dieu, les enseignements. On a suivi le conseil du Père Salomon dans Proverbe, qui nous fait comprendre que mon fils n'oublie pas les enseignements. On a dit que n'oublie pas les enseignements. Si tu oublies les enseignements de Dieu, c'est là où tu vas tomber dans les pièges que nous avons les enseignements, que chacun de nous, enfants, jeunes, parents, chacun a des enseignements qu'il a reçus. Si nous oublions ces enseignements, nous allons tomber dans les pièges. Jésus a été tenté par le diable. Le diable est venu m'avait, il est écrit que si Jésus ne connaissait pas la parole de Dieu, il devait tomber dans ces pièges. Voilà pourquoi nous les jeunes, nous devons connaître la parole de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu. On a lu le livre de Josué 1, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit que le jour et nuit. On a dit que nous devons maîtriser la parole de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu, mais jour et nuit. C'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises, c'est alors que nous allons réussir. Nous devons connaître la parole de Dieu pour ne pas tomber dans les pièges. On a commencé par les enfants de l'école le dimanche. Quelle est la parole de Dieu? Quel est l'enseignement de Dieu de nos enfants? Et la réponse était Éphésiens 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents sur le Seigneur. On a dit qu'on recite bien, mais est-ce que nous pratiquons alors cet enseignement-là? Que si nous pratiquons, c'est le premier commandement. Dieu est juste. Quand tu pratiques, tu es heureux et tu vis longtemps sur la terre. Mais quand tu ne pratiques pas, même si tu deviens grand, même si tu deviens parent, même si tu es même dans le foyer, tu vas avoir des difficultés parce que tu n'as pas obéi. Parce que tu n'as pas obéi à tes parents à la maison quand tu étais tout petit. On a dit qu'il y a les enfants aujourd'hui, on se demande, il y a beaucoup de gens qui grandissent aujourd'hui dans l'église. Après demain, ils crient que la vie est dure, je ne trouve pas le travail, que c'est comment, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas se passer? Parce qu'ils ont oublié les enseignements de l'église, ils ont oublié la parole de Dieu. On a dit également que parmi les enseignements de l'église, il y a aussi la loi de la Jovique.
la Jésus qui dit un jeune frère ne marche pas avec une jeune sœur. La loi de la Jésus qui dit qu'un jeune, pas de bac, pas de téléphone. Qu'aujourd'hui nous faisons tout pour esquiver ça. Nous trouvons toujours un moyen de créer des liens pour pouvoir esquiver ça. Mais quand tu n'obéis pas, la grâce de Dieu ne te poursuit pas. Mais lorsque tu obéis, la grâce de Dieu te poursuit. La prospérité qui a accompagné José, lorsque tu obéis à Dieu, va aussi être ton partage partout où tu te trouves. Nous devons chercher à marcher avec Dieu. Ainsi nous aurons la prospérité. Même dans le groupe de prière, si on te confie le groupe de prière, la grâce de Dieu sera là. Même cet esprit va descendre. Lorsque les gens vont exposer leurs problèmes, on va prier, Dieu va exaucer. Si on te confie une boutique, tout ce qu'on va te confier aura du succès parce que tu obéis à Dieu. Et lorsque tu obéis à Dieu, donc Dieu t'élève. Dieu t'élève. Même les difficultés qui vont arriver, Dieu va t'élever. Dieu va essayer ces difficultés. Dieu va t'élever pour faire comprendre que non, je suis avec celui-là. Pour rendre témoignage de celui-là. On a vu l'exemple de la petite fille sur la maison de Naaman qui, grâce à elle, la Syrie a connu que Israël avait un Dieu redoutable. Elle était une petite fille de la maison d'Israël. Grâce à elle, on a su que Israël avait un Dieu puissant. C'est comme ça que nous, les chrétiens, nous devons être partout. Nous devons prospérer, nous devons manger aussi les meilleurs mets du pays. On a dit que le chrétien ne va pas seulement chercher, pendant que les païens partent acheter les bonnes tomates au marché, lui va chercher les tomates cassées. Ou bien les païens partent acheter les bons poissons, lui va seulement chercher les poissons qui sont morts. Les poissons qui sont morts, tout ça que non. Nous devons chercher à marcher selon Dieu, nous devons chercher à obéir au commandement de Dieu. Ainsi Dieu va nous bénir, nous serons aussi bien. Donc voilà en quelque sorte ce qui est ici. Il a bien suivi. Maintenant, on pose des questions. On a posé des questions maintenant.